Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Speed Triple 1050 RS de 2020. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance de nouveau de pouvoir tester un des roadsters les plus performants de chez Triumph. Ça, grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui. Vous avez déjà probablement vu sur ma chaîne le test de la version 2017 de cette machine, mais en version R, c'était pas une RS. Et aussi, peut-être que vous avez vu qu'il y a à peine quelques semaines, j'ai testé la toute dernière Speed Triple en 1200. Eh bien, en fait, là, on est sur le modèle juste avant la 1200, la toute dernière génération de 1050, et dans sa finition la plus haut de gamme, la RS. Alors, pour ceux qui découvriraient cette gamme de machines, je vais juste rappeler que la gamme donc des Speed Triple de chez Triumph, ce sont maintenant depuis de très nombreuses années des roadsters sport basés sur des moteurs à architecture 3 cylindres en ligne. Et je le redis, aujourd'hui on est donc sur le 1050 qui est un moteur qui a été utilisé pendant près de 15 ans. Ce moteur aujourd'hui est dans sa version la plus performante, donc 3 cylindres en ligne, à injection et refroidissement liquide bien sûr, qui développe aujourd'hui 150 chevaux. Cette version RS est un tout petit peu plus légère que les autres machines précédentes. On est à 189 kg à sec, donc il faut envisager un 210 kg tout plein fait. La machine que l'on me prête aujourd'hui est complètement d'origine. On a juste quelques petites options qui étaient proposées à l'époque chez Triumph pour cette machine. Comme par exemple, vous voyez qu'il y a un petit saut de vent au-dessus de la casquette. Et cette extension en plastique fumé était donc une option. On a quelques protections au niveau des axes de roue siglés Triumph. Et le support de plaque a été remplacé par un modèle plus court. Pour le reste, tout ce que vous voyez sur la machine, c'est typique à cette finition RS qui était la plus haut de gamme, la plus sport, la mieux équipée. Donc sur cette finition RS, vous avez des écopes en carbone. On a aussi, vous l'avez vu et entendu, les échappements Arrow. Lorsque l'on prend les commandes de cette machine, on se sent tout de suite à la maison, je dirais, si on connaît un peu la gamme des roadsters Triumph, car on a cette position typique de roadster sport. On est basculé vers l'avant, mais on a un grand guidon très large, donc finalement on n'est pas sur une position extrême. Les repose-pieds, eux, sont un peu vers l'arrière, très typé sport, et mes genoux sont plaqués contre les flancs du réservoir. Celui-ci n'est pas trop large. Franchement, on est tout de suite à l'aise sur cette machine, et surtout, elle est tout de suite très facile de prise en main. C'est à peine plus volumineux et plus difficile à prendre en main que sa petite sœur, la Street Triple. Par contre, la hauteur de selle est un peu élevée. Là, vous voyez que quand je m'arrête, je peux mettre un pied au sol et l'autre, si j'essaie de le faire toucher, j'en suis au moins à une dizaine de centimètres. La selle est quand même assez haute. A savoir d'ailleurs que sur cette version RS, la mousse de la selle a été modifiée pour être un peu plus confortable. La position étant basculée vers l'avant, on ne peut pas complètement se retourner. Si on veut le faire, il faut lâcher le guidon pour vérifier ce qui se passe derrière nous dans l'angle mort. On a des rétros en bout de guidon d'origine sur cette machine et on voit très bien ce qui se passe derrière nous. Franchement, on n'a que environ 20% des miroirs qui sont bloqués par nos bras. Bon les amis, même quand on n'accélère pas très fort, ce moteur est présent tout de suite. On n'a pas du tout le même comportement, les mêmes sensations que sur la nouvelle 1200. Finalement, celui-ci, bien que ce soit une cylindrée plus petite, on a plus de couple et à plus bas régime. Enfin, quand je dis plus de couple, c'est surtout on a plus de couple en roulant à régime usuel. Sur la fiche technique, je me doute bien qu'en réalité, très haut dans les tours, le 1200 doit avoir un peu plus de couple que ce 1050. Ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. Et tout de suite, c'est une catapulte. La sonorité est vraiment sympa. C'est bien meilleur que sur la 1200.
Écoutez-moi ça, à chaque fois que je réaccélère un peu, c'est énorme. Franchement, je suis sur cette machine depuis 5-10 minutes et déjà je l'aime. Bon, après bien sûr, hein, comme sur tous les autres roadsters de ce genre, il n'y a quasiment pas de protection. La bulle et son petit saut de vent ne sont là vraiment que pour l'esthétique, hein. Actuellement, même en roulant à assez basse vitesse, j'ai très peu de protection. J'arrive maintenant dans un virage à basse vitesse et franchement, pour une machine avec des pneus aussi larges, eh bien c'est très facile, hein. Sur cette moto, on a des roues en 17 pouces bien sûr, avec un pneu en 120 à l'avant et 190 à l'arrière. Et pourtant, ça se manœuvre aussi facilement que si c'était un pneu de 160. Comme d'habitude les amis, on va utiliser cette route afin de vérifier l'accélération de cette machine. C'est une moto extrêmement moderne, récente, avec plein d'électronique. D'ailleurs cette version RS avait 5 modes de conduite, 5 modes d'injection, ce que n'avaient pas les modèles un peu plus entrée de gamme, dirons-nous. Aujourd'hui moi je vais me concentrer sur 2 modes, le mode road, qui est on va dire le mode standard, et le mode sport. Il y a ensuite des modes track, normalement réservés à la piste, et un mode rider qui est configurable complètement par le pilote, et un mode rain. Aujourd'hui, j'ai la chance, il ne pleut pas, donc je n'utiliserai pas ce mode. Il y a l'ABS, il y a le traction control, il y a globalement toutes les aides modernes. C'était le plus haut de gamme, et la machine est très récente, je le rappelle. Allez, on est parti, voyons ce que ça donne. 150 chevaux, à environ 210 kg. C'est parti. Bon les amis, j'ai été un peu surpris car je pense que le traction control à un moment m'a un peu coupé dans mon élan. J'ai senti que le moteur perdait un petit peu en puissance, puis c'est reparti juste après. On arrive à 100 km/h en fond de première, c'est hyper efficace, hein. Voyons maintenant dans l'autre sens ce que ça donne en mode sport. Il devrait y avoir un petit peu moins de traction control. Tout d'abord, on va essayer ici l'angle de braquage. Donc je rappelle que là, je touche assez mal le sol du haut de mon 1m70 m. Je braque à fond. Déjà, on est tout de suite embuté, hein. Il y a assez peu d'angle. Si je passe pas la première, je suis pas prêt de bouger. Alors, vais-je réussir à faire demi-tour sans sortir de la route? Et non. S'il y avait eu un trottoir, je tapais dedans direct. Ça braque comme une sportive. Je passe maintenant en mode sport. Vous voyez que c'est très rapide à faire. Maintenant, on est reparti pour l'accélération et ensuite freinage. Allez, le frein arrière ça freine un peu, frein avant. Alors déjà les amis, l'accélération, elle m'a quasiment séché, j'étais le souffle coupé, j'ai pas osé réaccélérer à fond, mais l'accélération en fait jusqu'à 100 km/h, c'est relativement normal pour une machine de ce genre, mais quand vous passez la seconde et que vous remettez poignet à fond, ça continue de partir, c'est une fusée. Et le freinage, il est encore bien plus performant que l'accélération de la machine. Sur cette moto, on retrouve bien sûr des freins de chez Brembo. Et on a levier de frein et d'embrayage réglable. Et ce que j'adore sur cette machine, c'est qu'on retrouve la même chose que sur la 1200. Le levier qui est réglable en écartement et aussi en sensibilité de freinage. Là, il doit être réglé au plus sensible. J'y touche à peine et je suis cloué sur place. J'adore, c'est un délire. Et même au niveau des performances, hein, même si sur la fiche technique, elle ne fait que 150 chevaux comparé à la nouvelle qui en fait 180, eh bien, je préfère les sensations distillées par cette machine. C'est bien plus sensationnel, bien plus brutal à bas régime. On se prend une claque à la moindre rotation de la poignée. Au niveau des commodos sur cette machine, on a toujours les gros commodos gris.
Sur le côté gauche, tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi régulateur de vitesse. On a une petite flèche, si je peux dire, qui permet de naviguer dans les menus du tableau de bord. Sur la droite, coupe-circuit, démarreur bien sûr, un bouton de feu de détresse, ainsi qu'un bouton qui permet de verrouiller la machine, vu qu'elle a un démarrage sans clé. Le compteur est lui identique à ce qu'on peut avoir actuellement sur sa grande sœur en 1200 ou sur les 765 RS. Un grand écran couleur avec tous les paramètres possibles et imaginables, bien sûr, tout est en français. Le seul bémol, c'est qu'on a toujours ce graphique pour le contour qui est aussi peu lisible et surtout qui prend énormément de place, même défaut que sur les Tiger 900. Actuellement, vous pouvez voir que je suis de nouveau en agglomération. Je roule tranquillement, donc à 50. Et l'échappement fait très peu de bruit quand on est à un régime stabilisé comme ça. Ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, je vais tester la souplesse de cette machine. Je suis en 6e à 40 et il aime pas. En 5e à 30, non. Il faut que je redescende en 4e à 30 pour regagner un peu de souplesse. Donc le moteur est quand même souple, mais on sent que sur cette machine, ils ont vraiment tout fait pour gagner en performance. L'agrément de conduite à bas régime a peut-être été un petit peu sacrifié, mais ça reste quand même très bon. Alors j'ai oublié de le préciser, cette moto est équipée d'un shifter, ce qui n'était pas d'origine sur cette machine, c'était une option, mais le propriétaire me disait que en 2020, la dernière année de production de cette machine, quasiment tous les concessionnaires offrait sur ces machines le shifter. Ah, c'est un bonheur à conduire, hein. C'est d'une manœuvrabilité, j'adore. C'est peut-être pas aussi maniable que la 1200, mais on n'en est vraiment pas loin. Ici je suis en côte, je suis en 2e et j'accélère un peu. Oh, je sais plus quoi dire. J'ai l'impression d'avoir la poignée qui est directement reliée à une pompe d'adrénaline qui va directement dans mon sang. C'est énorme. Allez, un petit dodane, je prends à 30 km/h. Les suspensions sont extrêmement fermes. Pas oublier qu'on est sur la RS, la plus sport, la plus haut de gamme. Et sur cette machine, on a à l'avant une fourche inversée complètement réglable sur tous les paramètres de chez Öhlins. À l'arrière, pareil, un amortisseur réglable dans tous les sens. C'est du très haut de gamme de chez Öhlins également. Et franchement, c'est le top. Là, je le prends un tout petit peu plus vite. Je suis à 35-40. Ça reste ferme en toutes circonstances. On sent bien que c'est pas là pour rigoler. Cette machine sur circuit doit être déjà extrêmement performante. Et ce freinage, c'est, je pense, exactement le même frein que sur la 1200 actuelle, peut-être même les mêmes suspensions également. Ce matériel est exceptionnel d'efficacité, de performance. J'adore. On se sent en sécurité, on s'imagine déjà sur un circuit avec. C'est énorme, j'adore cette machine. Me voilà maintenant dans une succession de virages. Alors faut que je reste méfiant parce qu'ici c'est assez humide, il y a un orage qui est passé juste avant moi. Et la puissance du freinage, vous avez intérêt à avoir des bons pneus tendres pour encaisser une décélération pareille. C'est juste énorme. La moto incite un peu à sa déhancher, mais elle est tellement maniable, manœuvrable, facile et stable que finalement, même sans le faire, elle est rassurante. Elle est énorme. L'ascenseur émotionnel, c'est comme ça qu'ils auraient dû appeler cette machine. Bon, note à moi-même, cette machine est équipée d'un shifter, merci de l'utiliser. Bon, le shifter fonctionne bien, mais on a toujours un petit temps mort sur celui-ci. Il est clairement pas aussi efficace que sur la 1200, il faut l'avouer.
On va maintenant passer sur l'autoroute, ça devrait être une formalité. Allez, j'accélère un peu. Cette catapulte, les amis. Allez, je suis en 6ème, j'accélère à fond. C'est n'importe quoi, j'adore. Bon, forcément, quand on arrive sur l'autoroute, la protection n'est pas dingue, mais j'ai connu pire en fait. Bien, pour une machine qui n'a justement pas de pare-brise, j'ai pas tant d'air que ça qui arrive sur moi. Faut pas que je reste trop longtemps sur l'autoroute avec ce genre de machine, sinon je vais me retrouver à des vitesses absolument inavouables. Bon, revenons sur le design. Au niveau de l'éclairage, sur cette machine, on a la fameuse double optique à l'avant qui intègre aussi des feux diurnes sur ce modèle. C'est un éclairage LED, si je ne me trompe pas. Les clignotants sur ce modèle sont aussi à LED, mais aujourd'hui vous avez les clignotants en option qui sont à défilement. D'origine, il n'y a pas de défilement. Bon, clairement, au niveau des performances, cette machine n'a absolument pas à rougir face à sa petite sœur maintenant, la 1200, ou sa grande sœur, je sais pas comment on peut dire. 150 chevaux au lieu des 180 actuellement sur le dernier modèle. Je mets quiconque au défi de réellement voir une différence de performance en restant sur route, sur circuit. Je me doute que la nouvelle est plus performante, mais sur route, c'est celle-ci à mon avis qui est peut-être même la meilleure, car bien plus sensationnelle. On a des performances à plus bas régime, ça vous tracte, la sonorité est meilleure. Franchement, j'adore cette dernière génération de 1050 RS. Et ce freinage. Maintenant, parlons des autres aspects de la machine. Tout d'abord, au niveau pratique, c'est comme sur la 1200, vous n'avez aucun rangement. Vous pouvez démonter la selle passager, mais en dessous, il n'y a pas de place, il n'y a rien. Vous avez juste un petit port USB qui peut être utilisé pour recharger un dispositif, c'est tout. La moto est bien sûr homologuée de place, mais d'origine elle est aussi fournie avec un capot de selle. Et je comprends pourquoi, c'est une moto d'égoïste, rouler à deux est possible, mais je n'aimerais pas être à la place du passager. Au niveau de la consommation, je suis assez surpris car actuellement le témoin de conso me donne 5,6 litres au 100. Je trouve que c'est assez faible pour une machine avec ce comportement et ses performances. Si vous possédez cette machine, n'hésitez pas à nous dire combien vous consommez réellement. Bon, finalement, que retenir de cette toute dernière génération de Speed Triple 1050 en finition RS? Eh bien, c'est vraiment le meilleur qui a pu être produit dans cette gamme de Speed Triple 1050. J'ai testé maintenant à quand même plusieurs reprises des machines avec ce moteur et vraiment au fil des années il s'est bonifié. Avec les aides électroniques, ça participe aussi au côté rassurant maintenant de la machine. Et le matériel qui est à côté du moteur sur cette version RS, les suspensions, le freinage, fait que cette machine est absolument dingue. Très certainement, et même sans aucun doute, la meilleure 1050 que j'ai pu tester. Il y a 2 ans, cette machine était en vente pour 16 500 €. À l'heure actuelle d'occasion, on peut en trouver pour aux alentours des 14 000. Et clairement, quand je vois la dinguerie que c'est par rapport à la 1200 qui elle maintenant coûte 18 000, franchement, je ne peux que vous conseiller de trouver cette machine d'occasion. Moi personnellement, je la trouve mieux que la 1200. Même si il faut remettre les choses à leur place, la 1200 est une excellente machine. Et ça à quasiment tous les niveaux. Mais en termes de sensation, ce que moi personnellement je recherche, eh bien cette 1050 est imbattable par la 1200. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette moto. Vous l'avez compris, je suis tombé amoureux, je l'adore.
Si vous avez possédé cette machine ou si vous la possédez encore, dites-nous ce que vous en pensez, pourquoi vous aviez pris cette finition RS et si vous avez changé pour la 1200, dites-nous réellement laquelle vous préférez. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que si je peux proposer aussi souvent ce genre de test, c'est grâce à mes abonnés qui viennent jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel en Normandie pour me la prêter. C'est super sympa de leur part. Et si vous aussi vous avez envie que je fasse le test de l'une de vos machines, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Moi je m'en vais rendre ce bolide à son propriétaire avant de me satelliser avec. Je vous dis à bientôt et surtout, ve à tous. Une très bonne surprise aussi de cette finition RS, c'est la peinture. Là en blanc, elle est très jolie. C'est une peinture nacrée avec énormément de reflets, de petites paillettes à l'intérieur. Franchement, la peinture est magnifique. Ça change du gris mat de la 1200 quoi.